Je vous avais fait une vidéo une fois où je parlais d'un jeune frère informaticien qui essaie de faire un petit truc chez lui à la maison. Donc, aujourd'hui, nous avons la chance d'être chez lui pour voir ce qu'il fait exactement à la maison. Donc, Touré, merci de nous avoir permis d'être chez toi. Non, c'est un plaisir. Merci. Et pourquoi tu fais le l'élevage chez toi à la maison? Ça, c'est la première question. Alors, l'idée est venue du fait que bon, nous, on a grandi dans l'élevage. C'est avec ça qu'on a pu payer notre scolarité. C'était au nord. On est arrivé à Lomé. J'ai voulu répliquer ce modèle. Mais c'était pas facile. Au début, j'ai acheté un terrain agricole quelque part. Il y a eu beaucoup d'attractions là-dessus. Et j'ai pas pu vraiment aboutir. Donc, arrêtez, tu as perdu le terrain? Oui. Wow. En réalité, après 5 ans, on m'a rendu. Moi, c'est que j'ai investi. Donc, du coup, j'ai dit pourquoi ne pas essayer sur le petit truc que j'ai. Et c'est comme ça qu'on a essayé de commencer à la maison. L'argent qu'on m'a remboursé pour le terrain, c'est avec eux que j'ai pu le dire. Le 13 janvier, ils sont arrivés ici le 13 janvier. Okay. J'avais aucune expérience là-dedans. J'étais beaucoup plus habitué au mouton, mais dans les bovins, j'avais pas vraiment d'expérience là-dedans. Ce que tu fais à ce niveau, c'est tu fais seulement que l'engraissement. Tu achètes un petit, tu les engraisses et tu revends. C'est ça. Ok. Si je ne t'oriente pas, tu avais vu la vidéo de pas. Tu vas le voir d'ici 6 mois, d'ici décembre, je vais t'envoyer une vidéo de lui et tu vas voir ce qu'on a capitalisé. Ceux-là, on les a pris au même moment. Ils avaient le même standing en 13 février, c'est ça? 13 janvier. Et Donc d'habitude, tu les achètes où? d'habitude, je les achète souvent chez des professionnels. Les gens, non, je voulais dire au Togo, bien sûr. oui, au Togo. Je les achète au Togo. Parfois dans les marchés de détail, parfois dans les fermes, que je sais qu'ils ont un bon suivi. Parce que souvent, quand tu ne sais pas chez qui tu as pu les acheter, tu peux acheter certains sujets qui ont déjà existé des sachets plastiques. Et après un moment, ça m'est arrivé une fois, j'ai acheté un mouton, une semaine après, elle est partie. Oui. Et quand on a fait l'autopsie, il fallait voir attention, moi, rien que du plastique. Donc, du coup, c'est important de les acheter dans une ferme où tu sais que le suivi est rigoureux. Tu sais que ce n'est pas un cas d'épidémie. Eux, ils vont amener au marché pour se libérer de celui. Donc, c'est un sujet déjà malade, mais qui n'a pas encore commencé par manifester la maladie. Ok, donc il faut être un peu malade parce que quand ils ont un sujet malade, ils envoient ça rapidement au marché pour se débarrasser. C'est ça. Donc, du coup, il faut. C'est quelle race de... Normalement, on les appelle les yakana. Les yakana. Et c'est un bon, souvent, c'est des bœufs qui nous viennent du Burkina, mais comme il y a les nomades là qui viennent pendant la saison, c'est les transhumants. Donc, c'est en ce moment qu'on les touche. Ceux-ci, il a un peu la particularité de ressembler au Boudali. Normalement, oui, mais c'est pas du vrai Boudali. Mais c'est un métissé. Peut-être, mais c'est pas du vrai Boudali. Le Boudali, c'est un peu plus difficile. L'autre fois, ce qu'on a battu pour toi, lui, c'est un peu plus proche du Boudali. Celui-ci, c'est un yakana, mais je pense qu'on peut dire un yakana de côté Boudali. La particularité de Boudali aussi, tu vois, sous le cou, il y a vraiment, et c'est épais. Tu vois, c'est épais par rapport à toi. Tu vois qu'il a un coup par rapport à l'autre. Il a un coup qui est vraiment épais. Mais il ne pousse pas les corps. Ils ont une petite tête un peu agrandie. Et le frère Boudali puissant a une bosse quelque part ici. Ils ont plein de viande. Il a une bosse quelque part ici. La difficulté avec les Boudali aussi, c'est que ils sont très sensibles à la faim. Tu as beau l'engraisser n'importe comment, une semaine de une vie en même temps. Mais ceux-ci, ils résistent un peu à la faim et puis
à la maladie dont ils appellent le drépanocytose. J'ai oublié le nom comme ça, un truc drépano, quelque chose comme ça. C'est ça la maladie de la mouche tétée. Donc ils sont un peu tolérants à cette maladie. Donc ils sont adaptés vraiment à notre climat, ils s'adaptent bien. Tu n'as pas de problème de voisinage? Non. Comme nous sommes dans une ville un peu semi-urbaine, il n'y a pas de bon. Parce que ce sont des bêtes calmes qui sont silencieux, ils sont des personnes de tête, qui ont dit que personne ne sait. Comme tu vois, il n'y a pas vraiment d'odeur, c'est pas comme le porc. Donc du coup, par moment, on ramasse le fumier là qu'on vend. Tu vends ça aussi, non? Oui, le fumier normal, je le vends. Tu recycles ceci aussi? Oui, on remet ça, on met dans les plastiques et on fait un forfait pour les paysans. Parfois aussi, on a un petit contrat, un petit deal avec eux. Quand ils font les récoltes, on récupère les fans d'arachide, les fans d'haricots. Donc en compensation, on leur donne ça pour faire du fumier dans leur champ. C'est très intéressant. Ça ne te prend pas trop de temps pour travailler? C'est une question d'organisation. Heureusement, j'ai mon jeune frère qui m'aide beaucoup. Nous faisons du sport d'aliments. Comme tu l'as vu, entre-temps, c'était tout plein ici. Ça, là, c'était du sport, mais c'est parti. Donc, on fait le sport. Quand on n'a pas le temps d'aller faire la récolte des herbes, comme on vient de le faire ce matin, c'est quand on leur donne avec des trucs séchés de manioc et de normalement, on rase les herbes là avant de leur donner. Ça, quand ils tirent ça à terre, ils marchent là-dessus. Ils ne mangent plus. Mais quand on rase ça comme ceci, quand c'est haché, voilà, quand ils mangent, il y a ils ont passé. C'est très intéressant. Donc, cet emploi peut prendre au moins combien? Normalement, pour l'embauche aux vignes, on parle de 5 mètres carrés pour l'unité. 4 à 5 mètres carrés pour un bœuf. Pour les moutons, ça peut être de 2,5. Mais pour le bœuf, à 4, ça dépend. 2,5 à 4 mètres carrés. C'est comme ça. Non, pour les bœufs, c'est 4 à... non, c'est 4, 3 à 4, hein. Maximum 5. Même pour les moutons, même, il y a les gens qui leur font sur 1 mètre carré. 1 mètre carré, 2 carrés, mais c'est sur pilotis. Pour les béliers d'embauche. Pour les béliers d'embauche. Donc, ils ne veulent pas qu'ils se déplacent beaucoup. Ils ne veulent pas qu'ils se déplacent beaucoup. Là, ils auront plus de graisse. Le sport là aussi est intéressant pour eux, ça leur permet, parce que quand ils sont trop gras aussi, ça leur crée des santé. C'est un plaisir de voir tes bœufs que tu fais à la maison. Est-ce que tu peux... Bon, tu penses que c'est rentable? Moi, c'est ça qui m'importe. Oui, c'est rentable dans la mesure où d'abord, la première chose, la première rentabilité dont je parle, c'est que vous voyez, il y a le fumier là que tu peux vendre. Et puis les bœufs là, en espace de 6 mois, tu peux capitaliser, avoir le double, voire même le triple du montant d'achat. Donc du coup, si tu... Et par rapport au coût de revient, l'alimentation dans les 6 mois? C'est une question de planification, Ils sont essentiellement herbivores. Du coup, si tu as la facilité de chercher les herbes qui poussent gratuitement, tu peux rentabiliser beaucoup ton investissement. Donc, je pense que c'est rentable quand tu trouves un bon plumon, parce que quand tu les vois, ils sont bien gras comme ça. Le prix aussi va avec quand tu le vends ça à la boucherie. Donc, du coup, je pense que c'est rentable. Et ils sont très résistants par rapport aux petites maladies, peut-être la volaille et trucs là, aux épidémies et trucs là. C'est rentable. À tout moment où tu appelles un boucher, il vient, vous faites un bon prix et puis bon, il prend et... Ok. Merci, M. Touré, de nous avoir montré ce que tu fais chez toi à la maison. C'est très intéressant. En dehors de ton travail, tu fais ceci et c'est encourageant. Au moins, tu as un petit à côté, en bas ton salaire. Franchement, j'ai aimé et ce sont des choses à encourager.
Toi, tu le fais à la maison. C'est pas parce que tu voulais le faire à la maison, c'est parce que tu as un problème sur ton terrain. Et je suis sûr que tu es en train de penser à ramener ça ailleurs quand tu auras acquis, parce que tu m'avais dit que tu vas acquérir nos terrains pour les transférer. Et j'espère que tu vas acquérir ce terrain très bientôt pour pouvoir les transférer là-bas. Là, tu auras des espaces pour autre chose. Merci pour vous qui nous suivez. Si vous avez aimé la vidéo, partagez-la pour qu'elle puisse atteindre plus de personnes. Cliquez sur la cloche de notification. Abonnez-vous pour ne plus rater nos vidéos à chaque fois que nous en publions. C'était Sadi et à la prochaine.